C'est à croire que de tous les côtés, l'Afrique est sucée jusqu'à la dernière goutte de sang. Tout est ficelé à ce que rien n'échappe vraiment. Dans la majeure partie des pays d'Afrique, surtout les pays francophones, tout est ficelé de manière à ce que l'on puisse s'endetter, l'on puisse perdre, soit en richesse naturelle, soit en ressources financières chaque année. Sinon, comment comprendre que les pays africains, surtout francophones, s'endettent chaque année à coups de milliards pour uniquement l'éducation? Pour l'éducation, nous sommes obligés de nous endetter à coups de milliards depuis plus de 60 ans. Et cela n'est même pas près de s'arrêter. C'est la problématique que touche du doigt cette femme battante Farida Nabourema dans l'une de ses vidéos. Elle révèle une problématique que très peu de personnes connaissent, mais qui vraiment nous fait perdre beaucoup d'argent chaque année. Et on ne sait même pas, et ce n'est même pas près de s'arrêter parce que les conditions ne sont même pas du tout réunies que ça s'arrête. Suivons ça ensemble. Eh bien, les programmes scolaires n'ont pas été décolonisés. Ça, nous le savons très bien. C'est un débat que nous aurons une prochaine fois. Mais contentons-nous tout simplement du système éducatif tel qu'il est présentement. Est-ce que vous savez que pour les anciennes colonies françaises, les pays africains dits francophones, le Togo, le Gabon, le Cameroun, la Côte d'Ivoire, le Bénin, Mali, Niger, Tchad, etc., 90% des manuels scolaires dans nos pays viennent de 2 compagnies françaises. 90%. Ce ne sont pas des chiffres que je donne au hasard, ce sont des données de la Banque mondiale. 90% des manuels scolaires dans nos pays, que nous utilisons dans nos pays, sont non seulement produits par 2 maisons d'édition françaises, mais sont imprimés en France. Jusqu'aujourd'hui, ça fait 60 ans que nous sommes soi-disant indépendants. 90% de nos manuels scolaires viennent de la France. Ces 2 maisons d'édition sont Edicef, qui appartient à la compagnie française Hachette, et la compagnie d'édition française Hatier. Le livre Mamadou et Bineta, que nous tous connaissons dans ces pays disant francophones, sont produits en France, écrits par les Français pour les Africains. D'abord, dans la composition des manuels scolaires, surtout en ce qui concerne la lecture, vous allez trouver des livres comme mon premier livre de lecture, mon deuxième livre de lecture, études et développement, etc. Et dans ces livres qui sont africanisés, vous allez voir des noms africains comme Mamadou, Bineta, Fanta, Kodjo, Afi, Kweku. Et vous penseriez que ce sont des livres qui ont été écrits par des Africains, mais non. Ce sont des Français qui ont été envoyés en Afrique, qui ont observé notre culture et qui ont écrit leur interprétation de notre culture dans des manuels scolaires. Ce qui veut dire que nos enfants à l'école lisent l'interprétation que font les auteurs français de notre culture africaine. Alors on voit des textes comme Babalo et Afi vont au marigot. Et Kodjo et Koku vont au champ. C'est la lecture de la culture africaine par les Français que nous étudions. Mais, comme je l'avais dit, cette conversation aujourd'hui ne porte pas sur le contenu. Parlons tout simplement du côté économique et financier. Selon l'UNESCO, 15% du budget alloué à l'éducation dans les pays d'Afrique francophone, les pays anciennes colonies françaises, car j'aime pas trop le terme francophone, 15% du budget de l'éducation de nos pays est alloué aux manuels scolaires. Ce que beaucoup ne savent pas, c'est que les manuels scolaires dans nos pays sont tout simplement subventionnés. Vous savez, l'une des critiques que les personnes qui sont tombées dans le piège mercantiliste, capitaliste américain, occidental produisent aujourd'hui, c'est de balayer du revers de la main toutes les critiques des militants panafricanistes en faisant passer les Africains pour des paresseux,
les Africains comme étant les seuls responsables de leurs problèmes, une situation qui dédouane donc les pays occidentaux, qui aide le narratif occidental en leur faisant croire qu'eux n'ont rien à voir avec notre situation. Nous sommes maîtres de notre destin, maîtres de nos malheurs, les seuls responsables de nos malheurs. Bien sûr, je ne nie pas notre implication dans ce qui nous arrive, mais ce serait donc tout simplement irresponsable et c'est un déni et une négation de ne pas reconnaître le rôle principal que joue dans le sort des pays africains. Alors, pour revenir à l'argument que je voulais donner, ou bien à ce que je voulais dire, quand je disais que l'une des critiques que les personnes qui sont tombées dans le modèle soi-disant mercantiliste occidental promeuvent, en nous faisant croire qu'avec l'entrepreneuriat, nous aurons une solution à tous les problèmes de l'Afrique, eh bien, si ces personnes entendent ce que je dis, ils vont dire... qu'est-ce qui empêche les Africains de produire leur manuel scolaire? C'est pas aux Blancs de tout faire pour vous. Pourquoi est-ce que vous n'allez tout simplement pas créer vos propres manuels scolaires? Il suffit que vous mettez sur place des maisons d'édition et donc vous commencez par imprimer des livres et voilà. Mais pourquoi vous vous plaignez? Est-ce que ce sont les Français qui vous ont forcé à aller commander 90% de vos manuels scolaires en France? Eh bien, la réponse est oui. Et je vous dirai en quoi est-ce que cette réponse est oui. Est-ce que vous savez que à cause de la situation économique de nos pays, l'éducation est plus ou moins subventionnée par l'État? Alors, qu'est-ce que je veux dire par là? Les manuels scolaires que nous utilisons dans nos pays, nous ne les achetons pas au prix auquel nos États les ont achetés pour les distribuer sur nos marchés. Quand vous achetez les livres Siam, livres de physique, Durando, premier livre de lecture, abécédaire, etc., dans les librairies, vous pensez que c'est le prix auquel ce livre a été produit ou bien le prix auquel il est vendu par son éditeur. Ce n'est pas le cas. Quand vous achetez votre manuel scolaire à 5 000 francs pour votre fils, sachez que l'État l'a acheté à plus du double de ce prix et l'a subventionné. C'est l'État qui est l'importateur principal et les librairies locales s'approvisionnent chez l'État. Alors, ces manuels scolaires sont subventionnés par l'État. Et comment est-ce que l'État trouve l'argent pour subventionner nos manuels scolaires? Par les prêts que nous donne la Banque mondiale. Maintenant, le plus grave, c'est que ces prêts ne sont même pas virés sur nos comptes, où la Banque mondiale dit on donne un prêt de 200 millions au Togo pour subventionner ces manuels scolaires pour 2024. Non. La Banque mondiale paye directement la maison d'édition française. Et la maison d'édition française livre la commande de nos pays. Imaginez des millions d'élèves qui lisent ces livres. Donc l'État subventionne notre consommation de ces manuels scolaires pour qu'ils puissent être moins chers à la portée des citoyens. Et cette subvention se fait par des prêts. Ce qui veut dire que depuis 60 ans, nous remboursons des prêts pour subventionner des manuels scolaires que les maisons d'édition françaises produisent, vendent à un prix surestimé avec aucune compétition. Vous savez, j'ai travaillé dans le système éducatif américain pendant 4 années avant de quitter les États-Unis. Et quand je travaillais pour l'école, je travaillais pour une école publique. Aux États-Unis, les écoles sont organisées en districts. En une ville, vous pouvez avoir 2 ou 3 districts. Chaque district a la liberté de commander les manuels scolaires de n'importe quel fournisseur et éditeur en fonction du programme et en fonction de leur budget. Il n'y a pas une seule maison d'édition qui a la monopolie
en ce qui concerne la production et la vente des manuels scolaires. Ce qui fait que vous pouvez avoir des enfants de la même ville qui vont dans les écoles publiques, mais qui ont des manuels scolaires différents. Du moment où le contenu correspond au programme de cette année, ça peut venir et être produit par n'importe qui. C'est le libre marché. Mais chez nous, 2 maisons d'édition françaises ont la monopolie depuis 60 ans. Nos États sont incapables de dire « Cette année, nous ne commandons pas nos livres en France, nous allons les commander au Canada ou en Australie ou en Belgique ou je ne sais pas. » Ou de dire « Donnez-nous l'argent, nous allons financer nous-mêmes en Afrique la production de ces manuels scolaires. » Pourquoi? Parce que les mêmes institutions qui nous donnent les prêts sont dirigées par qui? Les Français, les Anglais, les Américains. Quand vous regardez le FMI, leur secrétaire général est toujours français. Et quand vous regardez la Banque mondiale, c'est toujours un Américain. Et donc le FMI, la Banque mondiale, nous donne un prêt que nous remboursons sur plusieurs années. Et donc il n'y a pas de compétition. Alors, l'Africain lambda, qui dans sa naïveté, tombera sous le piège de cette promotion du mercantilisme qui vise à positionner l'entrepreneuriat comme la solution à tous les problèmes en Afrique aujourd'hui, qui prendra 5 millions pour aller mettre sur place une maison d'édition et dira « Moi, en tant qu'Africain, je suis dérangé par la situation. Je vais produire des manuels scolaires que nous allons consommer en Afrique. » Il ne pourra pas les vendre. Pourquoi? Parce que le manuel scolaire importé de la France est subventionné. Donc, lui, son manuel scolaire coûtera 2-3 fois plus cher que le manuel scolaire importé de la France. Parce que l'État le subventionne. Et l'État lui dira qu'il n'est pas capable de subventionner, lui, l'Africain, le Togolais, le Ivoirien, le Guinéen, le Malien, qui produit un manuel scolaire parce qu'il n'en a pas l'argent. Pourquoi? Parce que l'argent qui est investi dans le financement de ces manuels scolaires vient directement du bailleur de fonds sous forme de prêts. Alors, la néocolonisation, c'est le financement de notre consommation dans les colonies à un prix inéquitable au travers de la dette. Et ça permet donc l'enrichissement faramineux des compagnies occidentales. Vous imaginez Hachette et Hatier qui depuis 60 ans se font des milliards chaque année sans aucun effort, tout simplement parce que leur pays a colonisé nos nations. C'est ça le néocolonialisme. Et j'ai un montant pour vous. Selon l'UNESCO, l'importation des manuels scolaires en Afrique francophone seule de la France s'élève à 500 milliards de francs CFA sur 10 ans, soit 50 milliards de francs CFA par année. Donc chaque année, nous dépensons 50 milliards cadeaux pour acheter des livres en France. Juste des manuels scolaires. Hein. 50 milliards. Que 2 compagnies françaises se tapent depuis 60 ans. C'est ça la néocolonisation. C'est ça le néocolonialisme. C'est quand même incroyable d'entendre tout ça. Et ça, c'est uniquement dans le domaine de l'éducation, qui concerne seulement les manuels. Dans le domaine de la santé, dans tous les domaines, il y a toujours des moyens, des canevas qui sont mis en place pour que l'Afrique perde le maximum possible. Mais la question qu'on se pose, jusque quand cela va continuer? Jusqu'à quel moment cela va-t-il arriver à terme? Et la réponse est simple. Cela va continuer jusqu'au moment où ces pays occidentaux continueront de choisir ou de valider
nos dirigeants à notre place. Jusqu'au moment où ce sont eux qui vont porter le choix sur la personne qui va diriger tel ou tel pays. Si eux, ils sont d'accord, ça se passe, ça va toujours continuer. Parce que sans l'aide de nos dirigeants, ce n'est pas possible. Cette supercherie n'est pas possible. Donc, je pense que oui, il faut blâmer la France. Mais le principal élément à blâmer dans cette affaire, ce sont les dirigeants africains. Ce sont les dirigeants de ces pays francophones. La France, elle est là pour du business. Elle fait tout pour que ça l'arrange. Donc, c'est à nous, en tant qu'Africains, c'est à nos dirigeants de prendre leurs responsabilités à un moment donné, de dire, ça suffit, on arrête. Sinon, tant que ça sera toujours comme ça, la France ne voudra jamais perdre ses privilèges, c'est clair. N'importe qui ne voudra perdre cette grande somme d'argent. Maintenant que le problème est connu, on se demande que faire. Parce que l'Afrique ne doit plus être dans les paroles, mais plutôt dans l'action. Que faire? Quelles sont les solutions possibles à adopter face à cette situation? Est-ce qu'il faut désormais enseigner dans nos langues nationales et ainsi pouvoir produire nos propres manuels? Ou que faut-il faire? Parce que là, si un Africain lambda décide de pouvoir créer sa propre entreprise pour imprimer, produire des livres, l'État dirait qu'il n'a pas d'argent pour le subventionner parce que l'argent qu'on lui envoie ne lui vient pas directement dans son compte, mais ça passe plutôt. On paye directement aux fournisseurs. Donc, l'État ne reçoit pas l'argent pour dire « je choisis avec qui je vais payer ». Maintenant, est-ce qu'on ne peut pas se passer de cette dette-là, de ce prêt de la Banque mondiale, du FMI et tout ça, pour quand même subventionner les producteurs locaux? Est-ce que ce n'est pas possible? Pendant qu'on est là, on brade nos matières premières par-ci, par-là. On nous pompe de tous les côtés. Est-ce que ça, ce n'est pas possible? Si on a la volonté de changer les choses, est-ce que ce n'est pas possible de le faire? Ce n'est pas réalisable? Maintenant, l'autre question aussi qu'on peut se poser, tant qu'on va continuer à enseigner en français, est-ce qu'on ne va pas continuer à importer ces documents de leur part? Ou bien c'est possible de s'exprimer en français, d'apprendre le français, d'enseigner dans cette langue-là, mais décider que nous-mêmes, nous allons produire nos propres manuels en français. Est-ce qu'il n'y a pas aussi cette deuxième possibilité? Soit carrément on enseigne dans nos langues, soit on enseigne en français, mais les manuels sont produits par nous-mêmes. Ça, c'est la volonté politique. Le citoyen lambda, la population, ne peut pas faire grand-chose dans ce combat si les dirigeants, ceux qui sont à la tête, ne décident pas de s'attaquer à ce problème-là. Et le comble, c'est que certains parmi nos élites, ça les arrange pourvu qu'eux, ils ont un pourcentage, tout ça. Donc, ils s'en fichent pas mal de ces questions-là. Et l'Afrique perd énormément. La plupart des dirigeants, on se pose la question, est-ce qu'ils ont vraiment la main libre? Est-ce qu'ils sont vraiment libres de décider, de prendre des décisions sur certains sujets comme ils le veulent? C'est là la question, parce que si la personne n'a pas la main libre, ça sera difficile de prendre certaines décisions. Ça, c'est très compliqué. Je pense que le Gabon, à partir de cette année, a commencé à produire eux-mêmes leur propre manuel scolaire à partir de cette nouvelle rentrée. Maintenant, la question reste de savoir, oui, si le contenu est préparé par eux, ou est-ce que c'est imprimé, est-ce que c'est au Gabon, ou bien encore ailleurs, quelque part là-bas. Parce que là où c'est imprimé, c'est là où va la richesse. C'est là où va l'argent. Est-ce que c'est imprimé au Gabon ou peut-être que c'est encore imprimé ailleurs? Mais de toute façon, déjà, en ce qui concerne le contenu, produire nos propres contenus, c'est déjà un bon départ pour peut-être l'éducation. Mais le côté financier, le côté économique, il faudra aussi voir et s'assurer que ça soit produit chez nous sur place pour que nous puissions aussi profiter des avantages économiques. Là, on ne parle même pas encore des contenus de ces manuels-là, ce qu'on enseigne aux élèves dans ces manuels-là. Ça aussi, c'est une problématique à part. Donc, je pense que l'Afrique doit se réveiller. C'est l'heure du réveil. Et nos dirigeants doivent prendre des décisions fortes. L'Afrique a besoin des dirigeants visionnaires, des dirigeants courageux. Des gens qui sont capables de mener le peuple avec eux. Parce que là, le peuple ne peut pas tout réagir tant que les dirigeants ne prennent pas le devant. Dites-moi en tout cas en commentaire
Selon vous, quelles sont les possibles solutions face à cette problématique? Et encore une fois, je termine en disant merci à la vaillante Farida Nabourema pour avoir levé le voile sur cette problématique qu'on ignorait pour la plupart. Merci et à la prochaine.